Ok, donc deuxième partie de la vidéo, réponse à Fab, comment croire en ses projets. Alors pour cette deuxième partie, donc vraiment ce qui a commencé ma réflexion, je me suis dit, ok, tu veux croire en tes projets, mais pourquoi tu n'y crois pas? Qu'est-ce qui fait spécifiquement que tu n'y crois pas? Et donc j'ai pris des suppositions, peut-être que je tomberai à côté, et c'est pour ça que ben voilà, en coaching, je peux te demander directement à explorer avec toi ce qui fait que tu n'y crois pas, mais j'ai pris une métaphore qui donnera quelques pistes, je pense. Donc je me suis dit, ok, c'est quoi ton projet? Si ton projet c'est d'avancer de 10 mètres sur du plat, donc c'est une métaphore bien entendu, c'est-à-dire que c'est un petit projet qui est pas très loin, avancer 10 mètres sur du plat, bah tu vas pas douter que tu peux y arriver. Tu sais que tu peux arriver à avancer 10 mètres sur du plat. Par contre, tu peux douter que tu as vraiment envie de le faire, que tu as vraiment envie de ce petit projet. Et c'est donc la question des envies profondes. Quelle est ton envie profonde? Et ce que j'ai noté par rapport à ça, c'est que l'exercice de la passion heureuse, que j'ai noté dans les ressources de la première partie de la vidéo, t'aidera. Et puis aussi, la réponse que m'avait faite Jordan Peterson quand je posais la question du but de la vie, ou de qu'est-ce qui serait important comme but dans la vie. Et il m'a dit, est-ce que tu as une meilleure idée? Là, tu as ton idée, mais tu n'en es pas sûr. Est-ce que tu as une meilleure idée? Et si tu n'as pas de meilleure idée, ben, fais-la. Et puis tu verras bien si ça te plaît. Donc là, tu as envie de... Tu te dis que tu aimerais bien marcher de 10 mètres plus loin, mais tu n'es pas sûr que c'est une bonne idée. Est-ce que tu en as une meilleure? Sinon, bon ben, marche et puis tu verras. Donc ça, c'était pour cette partie-là. Ensuite, je me suis dit, ok, imaginons que ton projet, c'est de marcher 200 km. Ben là, c'est difficile parce que d'une part, j'ai noté, tu ne sais pas si tu es capable de marcher 200 km, et d'autre part, probablement que tu connais personne qui te ressemble et qui l'a fait. Et donc c'est la question de la compétence et de l'estime de soi. Et la réponse à ça, alors le premier élément qui est le plus évident, c'est de trouver un mentor, et idéalement, donc un mentor, ça veut dire quelqu'un qui l'a déjà fait, ce que tu veux faire, et idéalement quelqu'un qui te ressemble. C'est-à-dire que euh, le mec qui est né beau, riche, comment on dit, hyper extraverti, hyper à l'aise socialement, qui avait un réseau énorme, etc., et qui a réussi son entreprise, bah, je suis désolé, il a moins de légitimité, comment je veux le dire. Quelqu'un qui part et qui n'a pas ça, il ne peut pas se comparer à lui. Parce que ce sera beaucoup plus difficile pour lui. Quand tu n'as pas le réseau, tu vas immensément moins vite. Alors bien sûr, tu peux créer le réseau, sauf que c'est une étape en plus que l'autre n'a pas eu. Donc, pour pouvoir avoir vraiment confiance dans son projet, je pense, il faut pouvoir se comparer à quelqu'un de similaire qui l'a déjà fait. Ça aide énormément. Et c'est ça m'a aidé énormément parce que quand je bossais pour Alexis, de Nouvel Homme, bah, je voyais qu'il était pas vraiment différent de moi. Et il a fait les étapes, il a fait les vidéos, il a beaucoup donné à travers ses vidéos et ses articles. Et du coup, il a créé une petite tribu de gens qui aimaient vraiment son travail et qui se lançaient dans des coachings avec lui, etc. Et donc, j'ai vraiment eu un mec où je peux me dire, ben ouais, il a commencé plus tôt que moi, mais il a réussi et je, je vois comment si je fais les mêmes étapes que lui, je vais réussir aussi. Et donc ça m'a donné de l'espoir dans le processus et ça m'a donné du courage dans le fait d'avancer dans le processus, de continuer de suivre les étapes, même quand ça ne marchait pas encore, jusqu'à ce que ça marche. Et c'est ça que j'ai transmis à mon pote Clément de Mouvement Conscient, qui, alors je suis pas le seul qu'il avait comme exemple, mais je suis l'un de ceux qu'il avait comme exemple, où il s'est dit, bah attends, lui il a réussi comme ça, comme ça, comme ça, euh, donc si je fais pareil, ça marchera. Et c'est ça qui l'a aidé à tenir suffisamment longtemps dans son projet pour que ça marche, et maintenant ça marche vraiment pour lui, et il le mérite, il a travaillé dur pour ça, et il avait le plan, et il avait un exemple, notamment moi, de quelqu'un qui n'est pas différent de lui, tant que ça. Ok, donc trouver un mentor et idéalement un mentor qui te ressemble. Ensuite, pour la partie compétences, est-ce que j'ai les compétences? Eh bien, est-ce que moi j'ai les compétences de coacher? On peut se poser la question. Comment je réponds à ça? Et bien entendu, quand j'ai commencé, je ne me sentais pas légitime. Eh bien, comment répondre à ça? Premièrement, un engagement dans une amélioration constante. C'est-à-dire que depuis que j'ai commencé, encore maintenant et pour toujours, je m'intéresse à comment je peux devenir meilleur.
Et donc avoir cet engagement à comment devenir constamment meilleur, ça ne veut pas dire que tous les jours je travaille sur mon coaching, mais ça veut dire que au moins toutes les semaines, il se passe des choses qui me rendent meilleur dans mon coaching. Et donc c'est vraiment savoir que tu es engagé dans une amélioration constante, et qui fait que, voilà, tu ne sais pas si tu es assez bon aujourd'hui, mais tu le seras forcément un jour parce que tu continues de t'améliorer. Ça d'une part, et d'autre part, ne pas attendre de devenir suffisamment bon pour commencer, parce que tu ne sais pas ce que ça veut dire suffisamment bon tant que tu n'as pas commencé. Et donc l'idée, c'est d'aller se confronter à ce qui te fait peur, ce sur quoi tu ne te sens pas assez compétent, pour voir est-ce que vraiment je ne suis pas assez compétent. Ben, on peut reprendre l'exemple de la fac, je ne savais pas si j'étais assez compétent. Je ne savais pas si le travail de dev perso que j'avais fait entre-temps, entre ma première fac et ma deuxième fac, m'avait vraiment aidé. J'avais aucune idée. Je passe les examens, j'avais aucune idée. Et là, je vois les résultats, je vois que je suis 5e sur 600, et boum, l'histoire de la compétence, elle était comment dire, éliminée, quoi. J'avais plus de doute après ça. Mais j'ai dû y aller en ayant le doute. Et donc c'est ça l'idée, c'est n'attends pas d'être sûr que tu es suffisamment bon, essaie et tu verras, la réalité te le rendra, te le renverra, elle te dira la réalité si tu es suffisamment bon ou pas. Et donc essaie tout en continuant de t'améliorer constamment et de réessayer 6 mois plus tard, réessayer 6 mois plus tard, réessayer 6 mois plus tard, etc. Donc voilà pour la partie compétence. Et pour la partie estime, ben, bien évidemment, ça demande un travail en profondeur. Et ça, coaching, thérapie, voilà, travail en profondeur sur qu'est-ce qui fait que tu n'as pas l'estime de toi au départ. Et ensuite, un autre truc qui est utile pour développer l'estime de soi, c'est d'accomplir des petites victoires, d'accumuler des petites victoires. Ce qui me rappelle aussi une vidéo que j'avais tournée. Alors, je me rappelle que la miniature, il y a un dessin de Omar et une photo de Jordan Peterson. Ça doit s'appeler l'effet des victoires sur votre cerveau ou un truc comme ça. Donc je vous encourage à regarder ça qui est très intéressant sur ce point-là. Et ensuite un concept de Jordan Peterson qui est viser bas, c'est-à-dire viser vers le haut, c'est-à-dire viser une direction qui, comment dire, viser plus haut que là où vous êtes actuellement, mais viser très bas, viser suffisamment bas pour être sûr que vous allez réussir. Comme ça, vous allez accumuler une petite victoire. Et ensuite, vous allez viser toujours bas, mais un petit peu plus haut. Vous accumulez une deuxième victoire. Et donc, en faisant ça, vous accumulez du momentum qui vous donne confiance, qui vous donne de l'estime. Oui, je suis capable de réussir des trucs. Ah, j'ai réussi le premier semestre. Est-ce que je peux réussir une année entière? Est-ce que je peux aller jusqu'au bout? Année entière, boum. Ah, j'ai réussi une année entière. Est-ce que je peux réussir encore en deuxième année? Etc. Visez bas. Petits objectifs, accumuler les victoires pour accumuler du momentum, accumuler de l'estime. Et voilà, premier point, accumuler des victoires, viser bas. C'est aussi l'exemple dont je vous ai parlé avant pour le coaching aventure. Et deuxième concept, qui est un concept d'Alexis de Nouvel Homme, plus particulièrement sur son autre chaîne YouTube qui concerne le tennis, qui s'appelle Tennis Tactique. Il a un concept qui s'appelle la vraie victoire, le concept de la vraie victoire. Et l'idée, c'est imaginez au tennis, si, en gros, je suis fier de moi que si je gagne, et ben c'est pas en ton pouvoir. Parce que si le mec en face, il est monstrueux, il va te défoncer, tu vas dire, bah là, je suis une merde, ça servait à rien, etc. Et donc l'idée de la vraie victoire, l'idée du concept de vraie victoire, c'est de trouver quelque chose qui ne dépend que de toi. Exemple, du moment que j'ai tenté de jouer mes coups à fond, je suis fier de moi, même si j'ai fait que des fautes, même si j'ai mis les balles à côté à chaque fois. Du moment que j'ai tenté de jouer mes coups à fond, du moment que j'ai lâché mes coups, je suis fier de moi. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas joué au tennis et je devais jouer contre un pote. Enfin, j'ai un pote qui me propose qu'on joue et qui est... alors bon, je ne vais pas vous parler de classement de tennis si vous ne connaissez pas, mais qui avait vraiment un bon niveau. Un bon niveau de tennis, alors que moi, j'avais un niveau début de classement, quoi. Et donc, sur le papier, ça semblait impossible que je le batte. Mais je dis à Alexis, tiens, t'as pas un petit concept que je pourrais tester pour voir si au moins j'arrive à jouer, quoi. Et il me passe ce concept de vraie victoire et je me dis, ben voilà, si j'ai vraiment essayé d'attaquer, si j'ai vraiment joué offensif, même si j'ai fait plein de fautes, même si je me prends un 6-0, 6-0, je serai content. Et du coup, je me suis focalisé là-dessus.
Et j'ai gagné le match. Le truc totalement improbable. Alors bien sûr, la fois d'après que j'ai joué contre lui, il m'a défoncé. Et chaque fois d'après que j'ai joué contre lui, il m'a défoncé. Euh, mais chaque fois, j'étais content. Parce que chaque fois, je me focalisais sur le fait de, voilà, je vais essayer en gros, de lâcher mes coups, de donner le meilleur de moi. Et quand on a cette vraie victoire, même si l'extérieur ne nous donne pas le résultat qu'on attend, on développe quand même de l'estime. Parce qu'on accumule une victoire. La victoire sur j'ai donné le meilleur de moi. La victoire sur j'ai lâché mes coups. Et donc même si je perds le match qui est la victoire globale, j'accumule quand même une petite victoire qui me donne du momentum. C'est ça l'idée de la vraie victoire, c'est de se concentrer sur un combat qui ne dépend que de nous, pour pouvoir accumuler des victoires comme ça et ne pas être dépendant de la réaction de l'extérieur à notre input, à ce qu'on met dans la situation. Alors, troisième situation, je vois que ça fait encore 11 minutes, c'est la vidéo de 30 minutes. Je crois que ça va être mon record. Donc, imaginons que votre projet, c'est d'avancer j'ai mis X kilomètres, peu importe la distance, mais qu'il y a un videur de 2 mètres à mi-chemin. Donc là, ce que ça veut dire, c'est tu n'as pas le contrôle. Tu ne sais pas s'il te laissera passer. Donc, c'est la situation où il y a des problèmes extérieurs sur lesquels tu n'as pas de contrôle, ou alors où il y a des blocages inconscients qui t'empêchent d'avancer. Et si c'est des blocages inconscients, souvent on pense que c'est la faute de l'extérieur. On les projette sur l'extérieur. On dit « Ah, je peux pas parce que telle et telle excuse ». Et qui en fait revient à un blocage inconscient. Et donc là, malheureusement, j'ai pas vraiment de conseils à donner parce qu'un blocage inconscient, il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut faire un travail en profondeur de coaching, de thérapie, de tout ce que vous voulez qui peut adresser des blocages inconscients. Et pour ce qui est d'un problème extérieur clairement identifié, je vais prendre l'exemple du videur qui est un peu con, c'est essayer de voir si ça passe. Parce que tu peux te dire que... Enfin voilà, par exemple, je pense à une boîte qui est reconnue pour être une des boîtes les plus difficiles d'entrée à Berlin, qui s'appelle Berghain. Et donc, voilà, il y a des articles sur le videur, c'est une star, nanana. Et j'ai un pote qui y allait, qui s'est fait refouler 3 fois de suite. Et moi, j'y vais avec une copine. Et pour X raisons, la première fois que j'essaie d'y aller, ça passe. Et donc l'idée, c'est essayer déjà de voir si ça passe. Tu penses qu'il y a ce problème extérieur, mais essaie quand même de voir si ça passe. Et si ça passe pas, essaie de trouver un nouveau chemin. Essaie de trouver un nouveau chemin. Donc si je reprends l'exemple du videur, je pense à toutes les fois où... il y a une époque, je voyageais partout en Europe à la recherche des plus jolies filles. J'écrivais un guide touristique de où trouver les plus jolies filles d'Europe. Et du coup, il fallait rentrer dans les meilleures boîtes et on essayait de trouver des différentes stratégies. Et j'avais mon pote qui était extrêmement balèze en réseautage, mon pote Nico, qui est toujours d'ailleurs. Et on se promène, c'était à Stockholm, on se promène à Stockholm et on trouve un petit restaurant libanais, restaurant-bar libanais. Et il me dit, ce truc-là, je le sens bien. Je dis, mais t'as craqué, limite c'est un kebab le truc. C'est quoi ton délire? Il me dit, ah, je le sens bien, je le sens bien. Alors on y va. Et on boit un verre, on discute. Le patron libanais, donc il parlait français. Hyper sympa, on passe vraiment un super moment. Le gars me dit, ah, j'ai mon DJ qui est pas là ce soir. Et mon pote Nico dit, ah, mais attends, Clément, il s'est mixé. J'avais appris vite fait et tout. Et le gars, il dit, vas-y, t'es chaud, t'as une clé USB? Je dis, ouais. Il me dit, vas-y, tu viens ce soir. Et donc j'étais invité, ou le lendemain, je sais plus, j'étais invité donc à mixer. Et en attendant, on reste avec eux. Donc c'était début de, je sais pas, il était 18h, un truc comme ça quand on est arrivé. Et puis plus le temps passe, plus il commence à y avoir des gens qui arrivent où on s'y attendait pas du tout. La jeunesse dorée de Stockholm. Et je vous la fais vite parce qu'il me reste bientôt plus de temps avant les 15 minutes. Mais en gros, on a rencontré un peu les VIP du monde de la nuit à Stockholm. Ils nous ont ouvert les portes, ils nous ont fait rentrer en VIP dans toutes les boîtes de Stockholm et c'était ouf. Donc voici un exemple de comment contourner le problème extérieur. Est-ce qu'il y a d'autres solutions, d'autres chemins que vous pouvez prendre? On arrive à la fin, j'ai plus de temps, c'est tout pour cette vidéo. Donc comme d'habitude, si vous voulez faire un travail en profondeur avec moi, vous savez quoi faire. Vous pouvez postuler à l'école des guerriers ou à un coaching perso dans la description. C'est tout pour cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les. Et voilà, j'arrive à mes 15 minutes.
Voilà, c'est tout pour cette vidéo. En attendant la prochaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.